La tristesse m'habite. Je suis obligé de me marrer, mais ça fait chier quoi. Alors les gens, oh là là, ça fait sombre. Je me retourne, c'est mieux. Oui, je me vois comme vous m'avoyez dans l'écran. Bon. Alors les gens, cette semaine un petit peu catastrophique. Je vais d'abord commencer par vous remercier de tous les commentaires, les soutiens que vous nous apportez à Une saison aux abeilles, Quentin, Mathieu, Chloé et moi. Merci pour tout ça. N'oubliez pas, ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas demandé, mais le petit pouce bleu, l'abonnement qui fait bien du bien, qui permet aussi d'avoir un petit peu de poids, ça je connais, pour aller visiter les collègues et faire d'autres vidéos. Merci pour ça. Et merci aussi de nous soutenir via le site. Vous avez vu qu'il y avait tout le matériel. Il y a les rennes également, je voulais le dire, parce que je reçois encore des messages disant est-ce que vous vendez des rennes fécondées machin. En fait, il n'y a plus de la dispo pour juillet, je crois. Bon, bref, peut-être qu'on en remettra en cours de saison, si ça se passe bien. Là, on a pris une belle marge de sécurité. Mais voilà, on a rentré aussi du nouveau matériel, là, des ruchettes en Polonia par exemple. Et vous avez vu, j'ai pris moi-même les petites photos. Ça change un petit peu du fond blanc ordinaire. Voilà, je vais essayer de faire tout le reste. Ça va venir avec le temps. Cette semaine, on commence par quoi? C'est compliqué. Nous sommes jeudi, j'avais commencé à filmer le lundi. Il faisait grand soleil. Et je suis allé voir des colonies pour prendre des décisions, savoir ce qu'il fallait faire et tout ça. Pendant que Quentin et Mathieu aménageaient quelques ruchers, c'est ce que je dis à un moment donné. Donc, je ne vais pas refaire tout, la vidéo, et je vous diffuse ça. Et puis je vous retrouve juste après la visite de 3-4 colonies pour arriver à mardi et le sens décisionnel de la semaine avec le gros coup de froid qui arrive, le gel, les acacias qui vont peut-être geler encore. Est-ce qu'on va reprendre une deuxième année comme ça de suite? Non, j'y crois pas, c'est pas possible, c'est pas possible. Quoi. Allez, on regarde lundi avec belle couleur et du beau soleil, ça va nous réchauffer le cœur. A tout de suite. Tu es content de ta voiture? Ça adhère le pavé, ça va. Salut les gens, comment ça va? Bien. Bon, alors malheureusement, le mauvais temps nous arrive. Nous sommes lundi 28 mars. Il fait chaud et beau comme jaja quoi. Truc de ouf quand même, hein. C'est même anormal, non? Et là, vendredi, il nous annonce de la neige. En tout cas, beaucoup de froid. Alors c'est bien qu'il pleuve parce qu'il en faut. Pour nos amis agris et pour nos amis tout court. Ah, ça brûle. Le feu, ça brûle. Et puis voilà. Donc, nous, ce qui se passe, on doit modifier un petit peu l'emplacement de certaines ruches pour que tous les ruchers soient carrés parfaits, s'occuper notamment des C, vous savez, les plus faibles. Soit on les emmène quelque part toutes pour les laisser se remettre, soit on récupère la reine pour en faire quelque chose, notamment par exemple avec les ruches à Quentin, on va commencer à les diviser parce que lui il a besoin d'augmenter son cheptel. Et puis on remet le couvain dans des baies voilà, qui permettent de faire une baie normale quoi. Voilà. Donc là justement, Quentin et Mathieu sont en train de préparer des emplacements pour qu'on puisse faire des manœuvres. Enfin préparer, c'est-à-dire changer les palettes ou des choses comme ça. Et là je vous amène dans ce rucher-là, puisque nous sommes, je vous le disais, le 28 mars et il a été visité le 14 mars. Donc si je compte bien, oui, ça fait 2 semaines. Et donc c'est même beaucoup quoi. Et je suis impatient d'aller voir un petit peu ce que je trouve, notamment on va regarder ruche et ruchette, parce que ici j'ai les deux, c'est pas très loin du bâtiment, et puis j'ai un peu de tout, du A, du B, du C. Et bien c'est parti, on va regarder ça, allez. Et avec ça on prendra une décision.
Allez, on commence par une belle ruche qui a été visitée par notre ami Quentin. Ah, qui avait laissé le nourrisseur à l'envers. Alors là, ça a dû construire dedans, évidemment. Non, bah si, ça commence. Oh le pauvre, il va regarder la vidéo vendredi avec vous, il va être tout fou quoi. Bah oui, on a une belle ruche qui a une partition, donc on est sur 9. Il a été noté qu'il avait été mis une G qui est là et un quadramal qui est là. Donc ok. Pour ça que je vous disais par exemple, si vous devez laisser un morceau de candy, laissez-le mais dans le nourrisseur à l'endroit, pas à l'envers, sinon elle construit dedans, c'est obligatoire quoi. Donc c'est bien parce qu'il apprend avec vous via les vidéos. Alors bah c'est bien aussi, je vais vous montrer ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Des fois c'est même beaucoup plus construit que ça, on a limite un peu de chance. En 14 jours ça va. Hein. Moi je regarde s'il y a des œufs, ce qui va me permettre de savoir si la reine est montée là-dedans ou pas. Et puis évidemment un bon coup de tuyautage pour être sûr que ce ne soit pas le cas. Donc je m'assure de savoir si j'ai la reine ou pas là-dedans. A priori non. Et je vais laisser ça pour l'instant. C'est marrant comme elles chantent justement, vous voyez. Elles ont parfois ce caractère-là, bien qu'il y ait une reine. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? J'ai une partition que je peux retirer. Ok, je la laisse là pour l'instant. Là, j'ai mon cadre de rive qui va tout de suite arriver sur mon cadre de quadramal. Du couvain, un petit peu de réserve, du nectar, sa miel. Elles vont commencer à manquer de place. Ok, rien de spécifique, elle est belle. Et là, le quadramal, a-t-il été étiré, construit? Oui, c'est en cours d'operculation. Alors moi, j'avais craigné qu'elles me mettent ça en ouvrière, parce que si elles ont besoin, des fois, elles mettent ça en ouvrière. Et c'est parfait. Par contre, hein, il n'y a pas beaucoup de place. Ni pour les réserves, ni pour autre chose. C'est vraiment full couvain. Si on va plus loin, on est toujours, j'imagine, sur du couvain, pollen, encore des mâles. Je regarde si je vois la reine quand même, hein, puisqu'elle est peut-être dans mon nourrisseur au sol là. Je me méfie, je garde un œil dessus. Petit coup de fumée pour les faire descendre. Elles sont cool, mais je ne veux vraiment pas les abîmer, bien sûr. Je vais enlever ce qu'elles ont construit là tout récemment, parce que le machin était à l'envers. Donc le candy était probablement, la voilà, le candy était probablement nécessaire puisqu'elles l'ont mangé, en tout cas puis qu'il n'y a pas énormément de réserve, mais on aurait dû le mettre dans le nourrisseur, elles l'auraient mangé quand même. Puis ça mialote un peu quand même, elles sont pas au bout de leur vie. Alors là on constate les premières amusettes aussi. Je regarde si la reine a mis un œuf dedans, ce qui n'est pas le cas, ça paraît bien assez tôt, mais là on est directement confronté à un problème de place. Donc elle a hiverné sur 7, hein. Il a remis 2 cadres là-dedans. Là c'est plein, pollen, nectar et tout ça. C'est beau, hein. On va aller jusqu'à la G de l'autre côté. Qu'est-ce qui est tombé? Le sachet de plastique. Pour se rendre compte du manque de place. Beaucoup de jeunes abeilles. Alors oui, il faudrait que je vous montre les jeunes, mais vous avez compris ça, c'en est une toute jeune par exemple avec son duvet. Et puis une plus vieille juste à côté. Ça se voit bien, prenez le temps de les regarder. Pas forcément maintenant où il fait pas encore trop chaud. Voilà, aujourd'hui oui, mais c'est particulier. On prendra le temps au mois de juin. Ah là, elle m'a tout fait en mal, comme quoi il était temps de lui mettre son quadramal, voire de en mettre 2. Ici, elles m'ont mis aussi le couvain de mâle en plein milieu, ce que je n'aime pas trop sur les bords. Bah, bien sûr, c'est leur vie. Mais là, bof. J'ai mis un petit peu de nectar sur la G. La G, qu'en est-il devenu? Ils en ont fait quoi? Ils l'ont étiré. Et c'est pondu. Ou bien elles s'en servent en stockage. Donc il y a un petit peu de place là-dedans. C'est moins fort que je ne le pensais, finalement. Mais c'est pas plus mal. Je suppose que sur les B ou les C, alors les C normalement n'ont pas trop reçu de cire à construire. Bon, il y a encore un petit peu de place, ce qui me soulage, parce que la question était de savoir si on allait poser une hausse. Donc sur les B et les C, la G sera peut-être moins prise en charge, on va aller regarder. Donc la décision là, eh bien, c'est compliqué parce qu'apparemment il nous vient une période de froid longue.
Et donc ça va pas mieler. J'allais dire beaucoup, peu ou pas, mais c'est même pas peu, c'est que ça va pas mieler. À 6 degrés, vendredi 6 degrés, ça va pas mieler quoi. Donc là par contre, elle est sur 9, j'ai rien pris avec moi, mais là il faut passer lui mettre une G pour qu'elle s'occupe de ça. Et puis faire très attention à la nourriture. C'est soit je lui mets une hausse, soit je l'agrandis encore. Arrêtez d'embêter le micro les abeilles là. Soit les deux. Donc là j'ai vu l'arrêt, je peux me permettre de les remettre en bas de manière un petit peu plus véhémente, pour que ça aille plus vite. Ouais, je suis obligé. Hein. Voilà. Hop. Et j'enlève ça tout doux. Elles n'ont rien mis dedans, hein. C'est juste pour augmenter la place. C'est surtout qu'il y avait du vide, et la nature a horreur du vide, donc elles construisent à toute blingue. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser, donc je le répète, les nourrisseurs à l'envers. Allez, je vais les reposer telles quelles, et puis ça, elles vont retourner en bas, et elles ont le passage libre, elles vont retourner en bas, tranquille. Tranquille le chat. Donc voilà une belle qu'il faut agrandir. Allez, on regarde la suite. Ici, une C qui était faible. 2 petits cadres de couvain, 2 PCC. On va regarder s'il y en a un petit peu plus, si c'est sur la bonne voie. Elle avait été notée avec une reine qui tient la route quand même. Il manquait juste des abeilles. Hein. Il lui reste un petit morceau de pâtisserie. Voilà, de côté. Je regarde. Peu de conséquences, un peu de réserve. Pas d'abeilles. Peu conséquente. Même chose, de quoi se développer. En train de nettoyer les alvéoles pour se développer. Ouais, ça reprend le dessus petit à petit. C'est tout de même bien repondu là, tout autour. Et il serait intéressant que ça naisse parce que quand avec le coup de froid qu'il va y avoir, oui, elles vont devoir couvrir ce couvain et il faut un peu de monde quoi. J'en ai combien? 1, puis 2, peut-être 2,5. Il reste pas très conséquent, on va lui laisser faire sa vie. Alors là il y a une très jeune abeille là. Je suis obligé de me mettre un peu loin pour être dans le sens de la lumière les gens. Sous-entendu ça commence à naître quand même, c'est bien. Il manque clairement des abeilles là-dedans. Mais ça va bien. Enfin la colonie est bonne, mais faible. Et là, du pollen, des réserves. On va lui laisser faire sa route. Hop. Donc ça a progressé, mais pas tant que ça. Manque des abeilles, manque du temps. Pour vous montrer l'état d'une moyenne. Je la laisse telle quelle, les gens. Et hop, elle va faire sa vie. Alors à préciser que là, nous sommes assez loin des colzas qui, de toute façon, n'ont même pas encore fleuri ici. Hein. On a un peu de temps. Et cette ruchette qualifiée de B+. Donc, proche du A. Ah, on a laissé le truc à l'envers. Elle était sur 6 cadres avec 3 cadres de couvain il y a 14 jours. Ok. Donc elle mange son candy, c'est bien. On a de la chance qu'elle n'ait pas construit. Oui, c'est une B, c'est pas forcément une B+. Est-ce qu'elle a pris en charge sa G qui a été mis là? Je vais peut-être je le laisserai dans le nourrisseur. Ça m'a remarqué avec le froid qui arrive. Ça me contredit tout ça. Qu'est-ce que je fais? Je vais sortir cette G là. Direct. Attention, donc je m'écarte un peu, puis je fais gaffe là, j'en ai des abeilles, voilà. Elles arrivent à se pousser. Il faut pas les écraser quoi. Et la main. Ah, elles tremblotent, elles ont la tremblote. Ah. Ah. Pas bon. Bon, c'est construit, pondu et en train d'être perculé. C'est bien. C'est donc que ça réagit assez fort. C'est construit. Oh, donc, oui, construit bien sûr jusqu'en bas, mais c'est pondu jusqu'en bas. Voilà, si je vais dans le bon sens, je fais gaffe en me posant en bas là. Pas si ça filme bien. Ouais. Donc oui, c'est tout. Vous êtes à contre-jour, donc c'est formidable, mais c'est bien construit quoi. Et pondu. La ponte est très belle, c'est cool de voir ça. Les œufs sont pas gros. Bon, pas grave.
Est-ce que je vais voir plus loin? J'ai pas la reine sur ce cadre, je peux le sortir et le poser délicatement sur sa propre ruchette au-dessus là. Et caton. Ouais. Là il faut celle-ci la transvaser. Donc on la passe en 10 cadres. Ça peut être bien hein. Et puis elle fait sa vie. Par contre j'ai des abeilles qui tremblent un petit peu, ça m'inquiétasse. Ça va, les symptômes ont l'air très succincts. Hop. Ouais, c'est beau hein. Donc de ces 3-4 de couvain, là elle en est à 4 beaux. Donc il faut vraiment la passer en ruche. C'est dommage, ce coup de froid va vraiment mettre un coup d'arrêt à tout ça. Ça c'est sa réserve. C'est limite, il n'y a pas grand chose. Il faudra se méfier une fois qu'elle sera dans sa ruche. Ça va être juste hein. Elle a ça, puis ce qu'il y a de l'autre côté, et puis c'est tout quoi. Je regarde vite fait. Beaucoup de pollen, un petit peu de nectar, mais c'est tendu. Le candy qui a été laissé était bien le bienvenu, hein, bien sûr. Je vais le laisser également. Je pourrais le laisser dessus, parce que je sais que ça ne va pas construire, il va faire froid. Ça ne va pas construire dans l'espace vide. Mais j'hésite. Soit je le remets comme il était, soit je le laisse dans la... Allez, je peux le laisser comme il était, c'est pas grave. Je sais que ça va pas construire, il va faire froid. Au moins, elles seront en contact de son truc. Par contre, j'ai quand même quelques abeilles qui tremblent. Je sais pas si ça on la voit. Moi, j'ai quand même du mal à donner des symptômes là-dessus. C'est vraiment que quelques cas. Est-ce qu'il s'agit d'une intox et si oui, sur quoi? Je ne saurais pas vous dire les gens, je suis désolé. Devant la ruche, il se passe quoi? Elle a sorti son petit morceau de papier de pâtis qui l'embêtait. J'ai pas forcément morte là-devant. J'ai une abeille là qui traîne, non, elle redécolle. Et puis une vieille cage. Ça arrive. Bon. À surveiller. Donc voilà pour mon lundi. Et puis on se retrouve mardi, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite, avec les décisions qui ont été prises à ce moment-là. Normalement on aurait dû commencer à poser les hausses, c'était peut-être un peu tôt, c'est vrai, mais compliqué quoi. Avec cette période de froid qui arrive et que j'avais pas forcément compris. Et puis un autre phénomène que j'avais pas trop capté, c'est que ça a pas trop mielé en fait. Elles ont rentré énormément de pollen pendant les 10, 12, 15 jours de très beau qu'il y a eu, trop chaud peut-être, mais surtout trop sec. Il y avait la bise, je sors parce qu'il y a la chambre froide qui se lance. Il y avait la bise qui a soufflé, qui nous a apporté ce sec et ce beau, mais trop sec et ça a très peu mielé, les fleurs, et pourtant c'est blanc partout là. C'est décevant, c'est... Et donc voilà, ça n'a pas trop mielé, et ça moi j'avais décidé de ne pas nourrir, hein, et puis eh bien en égalisant, et vous allez le voir en mettant une cire gaufrée parfois au milieu du couvain, ce que je vous déconseille de faire. Ne le faites que si vraiment vous êtes sûr, eh bien on a apporté un nourrissement, donc la colonie forte plus le nourrissement, voilà ça allait. Donc on a amené 1 kg, 2 kg parfois pour les plus faibles, pour les plus légères sur les ruches, ce que je voulais pas faire, mais ça nous permet de patienter en attendant de mettre plus tard des hausses et puis qu'elles ne crèvent pas de faim surtout quoi. Oh, on se tape à -5 dimanche, lundi là, je sais plus quand, au midi. Pas terrible, les acacias vont encore geler. Ça fait chier quoi. Allez, on se retrouve juste après cette séquence un peu plus longue. Pour voir un petit peu du beau soleil, des belles couleurs, des belles abeilles. Je suis au bout de ma vie. Moi. Comment ça va? Ça va? T'es fâché? C'est beau, mais il va faire froid. Ouais, ça fait chier. Plie les genoux, gars. Tu dis bonjour? Bonjour. 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 Alors, à nous. Les gens, qu'est-ce qu'on décide de faire dans cette situation relativement critique? Alors, eh bien, nous faisons le tour des ruches. Et avec nos relevés A, B, C et le nombre de cadres qu'on a mis dedans, on décide de ne pas mettre les hausses.
est de mettre une G supplémentaire à construire pour toutes celles qui ne seraient pas sur 10 cadres. Et les quelques-unes A qui sont sur 10 cadres, eh bien nous enlevons un couvain fermé, sans la reine, sans les abeilles, qu'on met dans la plus faible du rucher. Bref, on ne voulait pas égaliser, mais on le fait. Normalement, on n'a pas le temps ni besoin d'égaliser. Là, on le fait, c'est juste parce qu'on gagne 7 à 10 jours avec ce froid qui arrive, quoi. Voilà, c'est tout. Imaginez si on met les hausses maintenant, ça sert à rien, ça va amener du froid et tout ça. Par contre, on joue avec l'essaimage. Là, on manquait de place, mais on remet une G quand même. Et puis, on joue avec la nourriture. Voilà. On surveille ça quand même, évidemment. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est vraiment à vous de choisir. Soit vous amenez 1 kg de sirop, voilà, pour leur faire tenir la semaine. Si vous avez déjà mis une hausse, vous ne mettez pas de sirop. Ou éventuellement du candy, ou rien. Voilà. Si vous avez déjà mis la hausse, les gens, mais c'est que vous êtes dans le sud, un peu plus que chez nous quand même. Il va faire froid, mais ça va, je suppose. Là, il nous annonce du -4, ça va geler. C'est trop super. Alors on va regarder 2 ruches là justement, une belle A et une B que je vais renforcer en prenant un couvain. Alors typiquement j'attaque là avec une... Oh, encore un Godzilla. T'as froid Kiki? Eh ben ouais, qu'est-ce que tu fais là? Oui. Il est bien là au chaud. Donc là j'attaque avec une... Vous êtes là? Salut les gens. Avec une B sur 8. Effectivement elle est largement B, voire B-. Elle a été traitée comme les autres, c'est-à-dire avec un cadre mal construit ici et une G qui, je vois d'office, n'a pas été prise en charge. Donc là, je vais pas faire grand-chose, sauf peut-être amener un couvain. Je vais quand même pas enlever la G. Elle n'a pas été prise en charge. Ça, c'était pour moi une petite erreur. Je suis à 2 doigts de l'enlever quand même. Je vais voir un peu plus loin. Qu'est-ce qu'elle a fait de son cadre mal? Je pense qu'il n'est pas construit. C'est en cours. Et c'est pondu, donc c'est bien, mais il manque d'énergie, il manque d'abeilles. Je crois que je lui enlève les gens. Ça fait chier quoi. Nourriture, elle a un petit peu de miel ici, ça va, mais ça a fait partition avec, mais elle doit avoir quand même un peu de miel ici. Genre si je la regarde plein fer pour voir. Ça manque d'abeilles, donc elle a besoin de son petit couvain. La nourriture, c'est pas trop mal. Je vais la laisser sur, je réfléchis les gars, sur 9. Je vais faire comme avec les autres parce que je ne peux pas trop la réduire pour qu'elle soit différente. Je pense qu'avec un couvain naissant, ça va le faire. Et le couvain naissant, je vais le mettre plein fer. Alors ce qu'il faut faire gaffe les gens, quand vous rajoutez un couvain dans une colonie d'abeilles comme ça, ou également dans une bourdonneuse, vous voulez essayer que ça reparte, vous voyez que les abeilles elles couvrent les 3/4 du cadre en gros. Et si vous mettez un cadre de couvain qui est complet, elles vont avoir du mal à aller couvrir tout le couvain. Et donc là vous risquez un abandon de couvain et ça va plus la contraindre qu'autre chose quoi. Donc je me méfie à ce que je vais mettre dedans. Là c'est bien, elle est préparée. Je pourrais presque, je vous dis enlever la G, mais je ne le fais pas. Donc évidemment on harmonise en mettant en ponctionnant dans les plus forts pour mettre dans les plus faibles. Et donc ma plus forte elle est juste ici. Je vous mets dans le nourrisseur. Faites gaffe ça colle. Voilà. Donc là je suis censé avoir une belle ruche dans laquelle je vais pouvoir prendre un couvain. Je me méfie. Faut pas trop les ponctionner non plus, faut faire gaffe. Elle a bien construit en mâle tout partout là, au-dessus. La nourriture, ça va, vous êtes là? Ouais. La G est à peine construite, si ça va. C'est pas la plus forte parce que normalement c'est pondu. Oui, ça démarre tout doucement. Et puis de l'autre côté, je pense que je vais prendre ce cadre vert là. On va voir, faut pas que je lui mette un truc trop gros. Alors là je vais quand même contrôler sa nourriture. Je regarde son cadre à mâle. Hop, ok. Construit, pondu, ça commence à operculer, c'est bien. Attention, c'est encore assez fragile à ce moment-là. Il faut faire gaffe quand on le manipule, je le laisse en place.
J'en profite là pour lui voir si ça touche ou ça touche pas, ça va. Eh ben, sa nourriture en l'occurrence c'est du couvain. Donc celle-ci elle est vraiment quand même forte. Ça vaut le coup de la dégonfler un petit coup. Ouais, ça vaut le coup, non j'aime pas le faire, mais là oui. Ce rouge là, c'est également du couvain. Je vais en chercher un naissant. Hein. Et ça, ce serait presque pas trop mal. Pourquoi? Parce que c'est en train de naître. Il n'y a pas grand chose à reprendre en charge au milieu. C'est pas énorme. Là, si jamais elle a besoin d'abandonner un peu cette partie-là, il n'y a que du pollen. Celui-ci serait pas mal. Je vais quand même juste jeter un œil au suivant. Qui est bien, mais vous voyez, il y aura une plus grande surface à couvrir, vraiment, pour ma petite ruche faible. Et ça va être trop tendu, je pense. J'aurais bien voulu prendre celui-là par rapport à la couleur, hein, je parle. Je vais juste jeter un coup d'œil là, voir ce que ça donne. Ok, elle a mis quoi, des réserves, donc je peux faire ça par exemple déjà dessus pour qu'elle pompe dans ma nouvelle, dans le nouveau cadre, et faire ça. Là j'ai que de la réserve et du nectar et du pollen. Donc elle a vraiment tout son couvain à partir de ce cadre là jusqu'au bout. Oh, encore du pollen, elles en ont rentré une quantité gastronomique quoi. Donc là, ça vaut presque le coup de pas trop la ponctionner, hein. Faut que je fasse gaffe. Celui-là est bien aussi, hein, finalement enlevé. C'est en train de naître et il y a un petit peu, là c'est tout pendu, c'est quoi? Je vais laisser en place, je vais prendre celui que j'avais décidé. Donc hop. Et je prends ça. Là ça va booster la colonie d'à côté. Je fais gaffe de ne pas avoir pris la reine. Je vais enlever la plupart des abeilles quand même. Il faut un peu de place. Je vais resserrer un peu mon verre. Je secoue. Hop, et voilà. Avec ça, en gros, ce sont des jeunes abeilles qui restent là. Et je mets sur la ruche d'à côté. En attendant, je peux mettre une G là-dedans, mais ça va bien la diminuer. Hein. Faut que je pense que je vais la nourrir un petit peu. Hop, donc je lui fais faire un gros boulot avec une G dans son couvain. Ouais, c'est costaud. Hein. Mais on va la nourrir un petit coup. On va lui mettre 1 kg de sirop parce que sinon, elle fera rien. Je vous avoue que je suis hésitant hein, là-dessus. Mais je peux pas ne pas lui faire de place. Je ne peux pas mettre la hausse. Je peux pas rien faire. C'est compliqué quoi. Bon là, il est tôt le matin. Hein, c'est pour ça que ça bouge pas beaucoup. On est mardi. Ça devrait quand même décoller. Allez, je referme. Je note et je referme. Et celui-ci, demi-tour. Vous êtes là. J'espère que ça filme à peu près les gens. J'ai ma place ici pour renforcer celle-là. Donc les deux, celle-ci est renforcée un petit peu. Et celle-là est dégonflée un petit peu. Voilà ce qu'on fait. C'est nul. On aurait dû arriver, poser les hausses et danser la carmagnole. Donc voilà, là on se retrouve, on a fait le tour tout mercredi, mardi, mercredi, on a égalisé toutes les ruches. Attention, hein, le coup de la cire gaufrée au plein milieu, méfiez-vous de ça. Chez nous, là, ça va correspondre à 4 colonies, 5 colonies. Toutes les autres, si on a rajouté une G, c'était en bordure. C'est vrai que j'essaye de le faire, de ne pas trop les mettre au bord du cadre mâle à cause de cette histoire de boursouflure. Je vous explique ça tout de suite avec cette dernière visite. Et on aura une petite explication sur les cadres mâles. Je vous retrouve juste après. Bon, voilà. Ce qu'il fait. Du feu. T'as froid? Bon. Voilà, ça marche. C'est une pierre à feu. Silex. T'as grandi, non? La dernière fois. Bon, les gens, on égalise tout. On met tout, voilà, vous avez compris. Les 8 cadres, on les met sur 9 avec une G. Les 9 ou 10 cadres, on enlève un couvain pour mettre sur une 7. Bref, on égalise, ce qu'on ne voulait pas trop faire. Et puis probablement, on met un peu de sirop parce que si on se tape combien? 10 jours de froid là? Voilà. Les gars font ça. Moi, je vais vous filmer cette ruche là, qui est celle dans laquelle j'ai remis une reine. On l'a déjà vu 2 fois.
Et puis on va regarder son cadre à mâle et parler un peu de ça. Allez go. Alors, de l'intérêt du cadre à mâle. Avec cette ruche qui donc, vous vous souvenez, n'avait pas de reine. Je lui en ai remis une le 24 février. On l'avait revérifié, il y avait du couvain de partout. Oh, c'est beau ça. Par contre, je me souviens qu'elle avait assez peu de nourriture. C'est celle qui était toute calme que je l'avais enfumée, vous vous souvenez? Alors là, soit je lui prends un couvain, mais vu qu'elle est en train de se remonter, soit je la pèse sur 10 avec une G. Je vais enlever la partoche déjà pour pouvoir me faire de la place. Pas la reine dessus, j'enlèverai les abeilles après. Ça c'est son cadre de rive de réserve. Pas grand chose. Un petit peu de nectar, franchement, c'est m'ennuie de les nourrir un petit coup, mais avec 10 jours de froid qui arrivent, si on ne le fait pas, c'est dangereux quoi. Voilà son cadre à mâle, qui est tout pondu, en train d'être operculé ici. Ici là, c'est en train d'operculer et tout le reste est pondu. On voit bien que les alvéoles sont plus grosses que les alvéoles d'ouvrière. Attention, c'est assez fragile. Si on le lève comme ça, quand c'est au début, c'est assez fragile. Je viens sur son utilité les gens. D'abord finir ma visite. Elle a encore mis quelques mâles ici, vous voyez. C'est fantastique ça. Je voudrais aller voir un peu la G de l'autre côté là. Alors vous avez vu qu'on mettait quelques G blanches. C'est parce qu'il nous en restait de l'année dernière. Ça y est, là on a fini. On attaque les jaunes. Je regarde bien le couvain. On commence à avoir les premières petites ébauches en général. C'est pas pondu évidemment, c'est un peu tôt. On va reparler de l'essaimage bientôt. C'est un petit peu le risque qu'on a, qu'on prend en mettant 1 kg de sirop. Mais bon, je pense que le kilo de sirop, elles vont largement le bouffer pendant 10 jours de froid. Vraiment, c'est dommage, ça coupe tout. Il y a tout qui est en fleurs là, ça va geler et tout. C'est vraiment dommage. Couvain pollen, c'est en train de naître ici. Tout ça là. C'est bien, hein? Là. Ça c'est un cadre pas trop vieux, pollen, et finalement ça G de l'autre côté qui est là, elle l'a prise en charge. C'est limite, elle l'a à peine construit, mais rien pondu dedans. Vous voyez, hein, si moi je lui en remets une, ou si ça, là ça va s'arrêter de mieler, c'est pas bon du tout quoi. Ce que je vais faire, je vais redécaler ça là. Ça je vais le rapprocher. Hop, je vais remettre un peu, c'était pour aller voir, pour l'embêter. Et là je vois depuis le haut que c'est vide. Pas grand chose, celle-ci il faut la nourrir. Alors je vous rassure, je ne le ferai pas évidemment si il y avait beau temps quoi. Donc voilà, je vais lui mettre une G ici, ça va la faiblir un petit coup, c'est pas grave, ça naît plein pot, il n'y a que ça à tenir au chaud, ça va le faire. Le reste des abeilles là va pouvoir tenir ça au chaud et s'occuper de la G. Franchement sur des faibles ou des moyennes, ne mettez pas une G en plein milieu, ça fait partition, vraiment. Une G toute neuve, là j'ose me le permettre. Je n'ai pas envie de le mettre sur le bord de cadre de couvain, de cadre à mâle, parce que ça va boursoufler en bas. Alors c'est pas encore trop démonstratif ici, mais les alvéoles sont légèrement plus grosses et ça va boursoufler dans ce sens-là. Ce qui fait que de l'autre côté, ça va être creusé. Et si je mets un cadre à construire là, eh bien, il va être mal construit. Si si je resserre tout et que je mets ma G en bord, ouais, bof, moi ça m'intéresse toujours moyen. J'aime bien que ce soit au milieu de 2 cadres bien construits et plutôt en couvain parce que comme ça, je suis sûr qu'elles vont la prendre en charge à condition que ça miele et on va aider et mettre du couvain dedans. L'intérêt du cadre à mâle, il a plusieurs utilités. Déjà, il permet de dire à la colonie, c'est ici que je souhaiterais que vous mettiez vos mâles. On va le dire gentiment. Si j'en mets pas, eh ben, elles vont me faire ces mêmes cellules là, elles vont les dispatcher un peu partout dans la ruche sur les cadres. Et ça va me foutre, ça fait un peu le bazar, c'est pas gênant. Mais je n'aime pas retrouver par exemple des alvéoles de mâle en plein milieu du couvain ici. Ben, tiens, c'est un petit peu le cas là, je vous montre. Pour qu'au final, elle hiverne là-dessus, il peut y en avoir bien plus. Elle hiverne là-dessus, et puis tout ce couvain, ce sont des grosses alvéoles, là encore, dans lequel elle ne va pas mettre ni de couvain d'ouvrière, ni de réserve, ni quoi. Elle le fait vraiment en dernier recours, je trouve. Donc moi j'aime bien, ça me permet de construire, ou de faire construire des cadres bien beaux, bien propres, quoi. Bien étirés, il n'y a pas de souci, quoi. C'est ça que je cherche avec mon système de cadre à mâle. Ensuite,
Si jamais on veut faire une lutte biomécanique contre le varroa, on sait qu'il se multiplie beaucoup plus rapidement dans les alvéoles de mâle, et bien on coupe et on remet et elle recommence. Et on peut faire ça 2 fois de suite et il s'est prouvé que on enlève, je sais plus, je crois que c'est 50% des varrois au mois de juillet, quoi, au final. Hein. Donc c'est intéressant. Et puis nous aussi, ce qui nous intéresse, c'est qu'on va utiliser ces mâles pour les fécondations. Mais les fécondations ne seront pas ici. Donc un jour, on va arriver, quand il fera un peu plus chaud et que ce sera operculé, on va les enlever sans les abeilles et on va les mettre dans des ruchettes avec une petite colonie, mais une colonie suffisamment importante pour pouvoir prendre en charge tous ces mâles quand ils vont naître, parce qu'ils mangent énormément de pollen et ils ont besoin d'attention. Et ça nous permettra de rassembler ces cadres mâles dans les lieux de fécondation. C'est tout à fait intéressant. Hop, donc là je lui mets une G. Allez. Alors je vous dis, hein, je pourrais la mettre tout à droite, mais j'ai pas trop de place et ça m'ennuie. Je pourrais la mettre tout à gauche, mais elle a à peine commencé celle-là que je viens d'intervertir d'ailleurs. Je la contrains un peu. C'est sûr que le coup de froid va pas aider, mais nous on va la soutenir un petit peu. Voilà. Bon bah voilà les gens, allez, on est jeudi 15h, termine la vidéo là. Donc les cadres mâles, je sais c'est pas très clair comme explication, mais je vous les refais vite fait. Vous comprenez que ça structure la ruche, ça permet de lui demander de mettre les cellules de mâle qui sont un peu plus grosses et plus épaisses et plus longues à un endroit. Ça évite de mal construire les cadres qui seraient à côté ou de déformer un peu tous ces cadres de cire gaufrée de couverts d'ouvrières. C'est pas mal pour ça. Ça permet d'apporter de la nourriture si jamais il y a du miel au-dessus qu'on a conservé de l'année d'avant, ce que je fais d'une manière générale. Ça permet d'enlever ce cadre mâle pour l'emmener dans des ruchers de fécondation et ou de supprimer ces mâles pour lutter contre le varroa. J'y vois au moins 4 utilités. Voilà. Ces cadres mâles, j'y suis venu depuis quelques années, je ne reviendrai pas en arrière. Sinon, vous l'avez compris, la difficulté cette semaine a été bien de se rendre compte de l'état de nourriture, des réserves dans les colonies et d'agir en conséquence, sachant que normalement les colzas allaient exploser et qu'on devait mettre les hausses. Donc là, pour moi, ça tombe presque bien, j'essaye de voir le côté positif dans la merdasse. C'est de dire, eh bien écoutez, on égalise, pour pas que les plus fortes soient trop fortes, pour que les faibles aient 7 à 10 jours pour se remettre. Ça nous permet également de gagner ces 7 à 10 jours pour mettre les hausses après, donc, pas tout de suite. Et puis, en fonction des réserves de chacune des colonies, on a mis 1 kg, 2 kg. Quelques-unes ont eu 3 kg. Ouais, non mais il n'y avait rien du tout. Certaines avaient encore leur réserve d'hiver, voilà. C'est quelque chose qui me perturbe de faire. Faites attention donc à ce qu'elles aient leur réserve, à ce qu'elles aient de la place, d'où l'égalisation. Si vous n'avez pas mis la hausse, peut-être de retarder, de gagner 7 jours à 10 jours. Si vous avez déjà mis la hausse, oui, elles vont, j'espère qu'il y a un petit peu de miel dedans qu'elles vont manger. En tout cas, il ne faut pas qu'elles manquent de rien. Et on joue tout ça avec l'essaimage. Normalement, c'est encore assez tôt. On est le 31 mars aujourd'hui. Allez, je vous retrouve la semaine prochaine dans de pas moins bonnes circonstances parce qu'ils annoncent 7 jours comme ça. Je vais pleurer, moi. Et puis voilà, hein, les gens, on se souhaite tous du courage et du soutien parce qu'on ne peut pas connaître 2 années de suite comme on a connu. C'est pas possible. Pour nous, mais aussi pour les abeilles, pour tout, quoi. Semaine pro.